la thématique générale, ça a été, c'est le jugement d'Édom. Ok? C'est sûr que quand on parle d'Édom, on ne peut pas ne pas parler d'un événement particulier. On va le trouver dans Genèse 25. Je vais commencer au verset 27. Ses enfants grandirent. Ésav devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Yitzhak aimait Ésav parce qu'il mangeait du gibier, et Rivka, Rebecca, aimait Yaakov. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésav revint des champs accablé de fatigue, et Ésav dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésav le nom d'Édom. On a donné le nom d'Édom à cause de ce fameux roux. Yaakov dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésav répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Yaakov dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Yaakov. Alors Yaakov donna à Ésav du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. On nous dit, c'est ainsi qu'Ésav méprisa le droit d'aînesse. Voilà. Au-delà de tout ce qu'on peut dire d'Ésav, voilà, c'est un brutal, une force brute de la nature, tout ce que vous voulez, il va rester célèbre dans l'Écriture comme étant celui qui a méprisé le droit d'aînesse. Voilà. La célébrité d'Ésav, entre autres, elle vient de là. Ces problèmes viennent de là, si on peut dire, le mépris du droit d'aînesse. Donc, il est important de pouvoir en parler, il est important de pouvoir avoir une lecture particulière de ces événements, ok? Puisque nous sommes en Christ, et donc il est important de pouvoir en avoir une compréhension particulière, ok? Quand vous regarderez Romains 9, 12 à 13, Romains 9, 12 à 13, là-bas il est dit, « Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésav. L'aîné sera assujetti au plus jeune. » C'est en fait ça qui sous-tend cette fameuse histoire. Ceux qui ont été à la Conféaf, vous avez vu la démonstration qui avait été faite par l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Philippe Jacques, qui nous avait parlé justement de cette histoire en nous expliquant que d'un point de vue médical, l'enfant qui est au fond, au niveau de la matrice de la maman, l'enfant qui est au fond, c'est en fait l'enfant qui est entré le premier. Et celui qui sort en premier, en réalité, c'est le second. Voilà, donc on nous avait fait comprendre ça d'un point de vue de la biologie, d'un point de vue médical. Bien. Maintenant, au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui se cache ici. Et je pense que c'est important aujourd'hui que nous puissions percer cela afin qu'on ne tombe pas dans ce trou-là, hein, pour ne pas parler dans cette malédiction-là, parce que la lettre tue, n'oublions pas, la lettre tue. Donc si on aborde ce texte de Genèse d'un point de vue juste du pshat, ben ça va nous tuer. On va tomber dans des lectures des événements, on va tomber dans des façons de voir le monde, ça va compliquer même les relations familiales, on va tomber dans des histoires dans la chair en fait, alors que l'Écriture nous dit bien que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est dans l'esprit que les choses se passent. Donc si je n'ai pas une révélation correcte de ce texte, donc ça peut même créer des complications dans la famille en fait. Si toi tu es l'aîné, donc par rapport à tous les petits qui sont là, tu vas commencer à les regarder de manière suspecte, etc. Donc les petits qui sont là vont avoir des projets, non moi le grand ici je vais le dominer. Tout ça c'est quand on lit mal l'Écriture et qu'on est dans... Il y a un voile en fait. Tu vois, il y a un voile. La lettre tue. Donc, dans cette histoire, si tu l'abordes dans la chair,
ça va te tuer en fait. Ça va tuer même les relations familiales. Parce que tu vas te dire, voilà, nous dans notre famille, on est deux. Donc on est deux, l'aîné et puis celui qui vient derrière. Donc celui qui vient derrière là, il est suspect en fait. Il va devenir quelqu'un qui ne va pas obtenir grâce à tes yeux parce que chaque fois qu'on prêchera dans l'église des messages, bien aimé, voilà, toi, le numéro 2, c'est lui qui est le numéro 1. Maintenant, mettez-vous à la place du numéro 1 qui est dans la salle. Donc lui, automatiquement, il se lève, il dit, niet, je suis contre ça, moi aussi Dieu m'a choisi, moi aussi Dieu m'a appelé. Mais on lui dit, non, regarde, c'est écrit ici que le numéro 1, en fait, va être écrasé par le numéro 2. Donc, ça, si tu prends ça dans la chair, automatiquement, ça part en sucette. Automatiquement. Oh, d'ailleurs, dans la Bible, à chaque fois quand on bénissait, c'était le numéro 2 qui avait la bénédiction par rapport au numéro 1. Regarde d'ailleurs, Ephraim et Manassé, c'est Manassé qui était devant, mais on a mis Ephraim devant Manassé. Donc, voilà. Donc, imagine des messages comme ça, vous êtes en famille, un pasteur vient prêcher, donc ça va partir en sucette dans la famille. Pourquoi? Parce que on a dit ce pasteur-là ne respecte pas l'ordre familial, il ne respecte pas l'aîné de la famille. Ça, c'est des genres de choses. Quand tu n'es pas aîné, en fait, tu te lèves, amen, amen, amen. Mais quand tu es aîné, tu peux devenir le sorcier de la famille. Pourquoi? Parce que tu n'es pas d'accord. Toi, tu n'as rien demandé. Tu n'avais pas demandé d'être l'aîné. Tu es devenu l'aîné. Et puis, on vient te prêcher un message comme ça. Comme quoi, vous voyez un peu ce que je veux dire. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que la lettre tue. Et pourtant, nous savons que c'est l'esprit qui vivifie. Donc, il y a une révélation là-dedans qui est censée nous donner vie à nous tous. Que tu sois l'aîné ou que tu ne sois pas l'aîné. Tout le monde, en lisant ce texte, est censé avoir la vie, en fait. Tout le monde. Donc, si on aborde ce texte d'un point de vue terrestre, d'un point de vue charnel, c'est déjà mort. C'est déjà mort. Parce qu'il y a une partie de la population qui, elle, sera déjà mise out. Mais dans des familles où ils ne sont pas deux, ils sont plusieurs. Comment ça se passe? Donc, il est question ici, dans cette affaire, du droit d'aînesse. La Bécora. Ok? Bécora, c'est ce qu'on appelle le droit d'aînesse en hébreu. Parce que l'aîné, c'est le Béchor. En grec, l'aîné se dit prototokos. Prototokos. Qui signifie en fait le premier dans la séquence temporelle, le premier à naître, le premier en position, la personne la plus haut placée. Ok? Prototokos. Celui qui a la prééminence en termes de position ou de rang. Ok? On ne parle pas ici d'origine. On parle de position. Maintenant, quand on lit la Bible, tu vois bien que, quand on te dit que l'aîné, dans le livre de Romains là-bas, 9, 12 à 13, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Ok. Le mot ici, assujetti, c'est douléo. Douléo signifie être l'esclave de. Tu es donc un doulos, c'est un esclave au service d'un maître. Dans Genèse 25, 23, là-bas on te dit le plus grand sera assujetti au plus petit. Assujetti là c'est abad. Sera assujetti c'est abad, c'est-à-dire au service. Donc, l'aîné sera au service du plus petit. Donc tu verras Yeshua quelque part qui dira, le plus grand parmi vous, ça ne doit pas être comme dans le monde. Parmi vous, le plus grand doit être au service des autres. Donc ce n'est même pas en Christ, ce n'est même pas une malédiction, c'est une façon d'être. C'est un principe. Les plus grands sont au service des plus petits. Les plus grands sont à l'écoute des plus petits. C'est comme ça que les plus élevés viennent au secours des abaissés, des humiliés, etc. Les plus riches viennent au secours des plus pauvres. C'est un principe de vie en réalité en Christ. Donc, ça, c'est important à intégrer, c'est important à savoir. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre là avant qu'on entre dans notre affaire? Il faut vous dire, pour placer le cadre, que cette histoire où il méprise son droit d'aînesse, la tradition dit qu'ils ont 15 ans. Ils ont 15 ans les deux. Ok? Et c'est à cet âge-là qu'il va mépriser le droit d'aînesse. Bien. Quoi d'autre que je peux vous donner?
et ça va lui poser des problèmes plus tard, hein, forcément. Déjà, on se dit que Esav, on va lui coller un nom qui est relié à cet événement, en fait. Tu vois, quand on dit Edom, c'est le nom qu'on lui donne, mais forcément, si tu t'appelles Esav et que quelqu'un te... Edom, forcément, il te renvoie à cet événement-là. Il te renvoie à cet événement qui est celui où tu as perdu, où tu as vendu, où tu as méprisé ton droit d'aînesse. En fait, il te remet face à la situation. En t'appelant Edom, on te rappelle que ce n'est pas toi qui as le droit d'aînesse. Ce n'est plus toi qui l'as. Le droit d'aînesse est à quelqu'un d'autre. Derrière Edom, puisque c'est lié au roux du plat là, pour lequel il a tout vendu. Maintenant, poussons. Edom, donc, signifie roux, signifie, c'est lié à rouge, puisque roux, rouge, c'est aussi Adam. J'ai commencé avec Edom, après j'ai dit Adam, c'est quand il dit ce roux-là, les lentilles, là, ok? Mais tout ça, ce sont les mêmes lettres qui nous ramènent à Adam. L'une des significations d'Adam, puisqu'Adam vient de Adama, ça vient de la terre. D'autres versions traduisent Adam par le glébeux, l'argileux, le gars de la terre, rougeâtre. Ok? Et Adam signifierait aussi montrer le sang au visage, c'est-à-dire quelque part rougir. Donc, derrière cette affaire de droit d'aînesse se cache encore autre chose. Reposons encore le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est le droit que l'on reconnaît à l'aîné d'une famille, bibliquement on est dans la Bible, qui l'établit comme étant celui qui va superviser et s'occuper du partage de l'héritage. C'est celui qui distribue l'héritage aux héritiers. Voici le droit d'aînesse en fait. Dedans, il y avait la double portion, c'est-à-dire que par rapport au partage, le nombre que vous serez, le nombre de parts, imaginons que vous êtes 7, on va partager tout ça en 8 parts, qui fait que tous les 7, vous êtes 7 donc, tous les autres 6 auront une part, et toi tu auras 2 parts. Et ton job, c'est celui qui va donc superviser et gérer la distribution pour les autres. Tu es donc le distributeur. C'est toi qui vas partager. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le droit d'aînesse fait de l'aîné celui qui distribue l'héritage. Et si on pousse, l'héritage de la terre était donné comment? Par le sort. D'où quelqu'un comme Josué pouvait dire, il va convoquer les gens à Silo pour qu'à cet endroit-là, il dit, je jetterai le sort pour vous. Pourquoi les autres ne pouvaient pas le faire eux-mêmes? Parce que ce n'était pas à eux de le faire. Le droit établissait Josué pour faire cela. Donc, au moment du partage, il y a la personne dont le job est de distribuer. Donc, vous comprenez un peu la problématique ici. Voici un gars, on lui en veut en fait. On dit, mais lui, vraiment, on dit qu'il était profane. Donc, il sait pas, il savait pas, totalement outside du système, ne comprenant pas ce qu'il devait faire ou ce qu'il faisait. Il ne savait pas. Voilà l'un de ses problèmes, il est profane. Voilà pourquoi sa guérison passe par le fait que tu dois faire les 15 marches. Toi aussi, tu dois aller à l'école pour grandir dans cette connaissance, afin que tu déconnes plus, en fait. Je pense qu'on a posé les bases par rapport au droit d'aînesse. Vous savez à peu près maintenant. Si on pousse vraiment, surtout pour nous ici, c'est le droit d'aînesse. Quelqu'un a le droit d'aînesse, ça signifie que c'est lui qui distribue l'héritage. C'est-à-dire que c'est lui qui jette le sort. Ok? Bien. Maintenant, on vient de dire ici que nous avons donc Edom, Adam, Adam. Donc, on passe d'Edom, qui est Esav, à Adam. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe?
Un texte va nous aider. C'est 1 Corinthiens 15, 45 à 47. 1 Corinthiens 15, 45 à 47. J'espère que vous me comprenez, que vous me suivez. Ça peut paraître un peu brouillon au début, mais voilà. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Donc le Adam dont on vient de parler ici, on le qualifie ici de premier homme. Après on nous dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, 45 à 47. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ah, c'est ce qui est naturel. Ok, physique. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le premier homme, lui, il est tiré de la terre, il est terrestre. Maintenant, on nous dit le second homme. Second homme. Una segunda, second homme. Deutéros, anthropos. Tu vois? Deutéros, anthropos. Là où le premier, on va te dire proton. Hein? Proton ou protos, ça dépend. Anthropos toujours, mais là c'est deutéros. Maintenant, le deutéros là, le second, le numéro 2, c'est là que vous voyez deutéronome. Deutéros nomos. Tu vois? La seconde loi. Et la tradition dit que s'il n'y avait pas eu cette seconde loi que Moïse a donnée, on n'allait pas comprendre la Torah. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est parce qu'il y a Deutéronome que la Torah est à la vie, en fait. Alors maintenant, il faut aller là-bas, se rapprocher pour comprendre pourquoi. Ok? Le second homme. Donc, on a l'aîné d'un côté, qui est le premier homme, l'Adam. Nous, on nous dit, lui, il est terrestre. Et on peut même élargir. L'aîné, c'est le rouge. Si on fait un, si vraiment, on va rapidement, on ne traîne pas. L'aîné, c'est le rouge. L'aîné, c'est le terrestre. Si on pousse, l'aîné, c'est la chair. C'est ça l'aîné, le terrestre. Donc, quelque part, donc, on peut donc dire que Ésaü, qui est Édom, équivaudrait donc dans notre nouvelle approche à Adam, le premier homme. On nous dit, c'est ce qui vient en premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui vient en premier, c'est le physique. Donc, l'aîné, quand on nous dit un homme avec 2 fils, l'aîné, celui qui vient en premier, c'est le physique. C'est-à-dire, c'est ce corps. C'est ce corps qui est venu en premier. C'est-à-dire, le corps né de la chair est venu en premier. Et puis Jésus va nous dire, vous devez naître d'en haut, naître de nouveau, anotène. Donc, ce corps-là va venir, puisque c'est une naissance, une nouvelle naissance. On dit nouvelle naissance parce qu'il y a eu une première naissance avant. La première naissance avant, c'est ce corps. Donc, ce corps est l'aîné comparé à la nouvelle naissance. Quand on dit, dans une famille, il y a eu une naissance. Ok. Après, on dit, il y a eu une nouvelle naissance dans cette famille, c'est-à-dire après la première naissance. Donc, l'enfant qui vient là, qui est le second, pour le coup, va désormais regarder celui qui était avant lui, comme étant, ah, lui, c'est notre aîné. Comme je voyais là à mon anniversaire, quelqu'un qui a demandé à un de mes cousins s'il me connaissait. Il lui a dit que non, c'est notre grand frère. Et l'autre, là, mon cousin m'appelle la tête du train, la locomotive, qui tire tous ceux qui sont derrière. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui tire ou bien c'est eux qui me poussent, je ne sais pas. Mais bref, vous comprenez l'image. Vous voyez? Donc, dans cette histoire, si tu restes dans la famille naturelle, tu es déjà mort. Mais si tu sors de cette histoire pour comprendre qu'il s'agit d'autre chose, puisque nous sommes en Christ, le premier, c'est le physique. Et le second, le fameux numéro 2, dont on nous dit dans nos textes, selon la lettre de la Torah, là, où on dit que l'aîné sera au service,
sera esclave du second. Donc avant d'en vouloir à ton petit frère qui n'a rien demandé en venant sur la terre, en deuxième position après toi, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de deux personnes qui vont apparaître l'un après l'autre. Ok? Il y a le premier, c'est celui que vous connaissez physiquement. C'est ce corps physique qui est né. Je fêtais mon anniversaire là. L'anniversaire que j'ai fêté, c'est l'anniversaire de ce corps physique. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'anniversaire de ce corps physique qui est venu en premier. Maintenant, la question était de savoir, il est venu avant qui? Ce corps physique est l'aîné de qui? Maintenant, ce que je dis pour moi peut être applicable à n'importe qui. Quiconque m'écoute ici doit savoir que quand il est né là, normalement en fait, c'est son corps physique qui est l'aîné et il est censé avoir un petit frère. Mais le petit frère, lui, c'est-à-dire que... le petit frère là, ce petit frère là est totalement différent de toi parce que toi, tu es terrestre, toi, tu es physique, toi, tu es charnel, toi, tu es fait d'eau et de terre. Tandis que lui, il vient d'en haut. Lui, il est fait de feu et d'air. Lui, il est celui qu'on appelle, il est le Seigneur qui vient d'en haut. Le Seigneur qui sort des cieux. Il est une créature spirituelle. C'est un corps spirituel. Donc, rien que sur base de ça, il n'est pas limité comme peut l'être son grand frère. Son grand frère peut avoir toutes les bonnes volontés possibles, mais son grand frère va à un moment donné s'arrêter, puisqu'il est dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, son grand frère a une limitation dans le temps, même si on pourra étendre ça ou tout ce que tu veux, mais à un moment donné, il perdra son grand frère.